Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir où en est votre relation avec le murmure des fleurs d'Émilie et puis avec le normand. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça soutient mon travail et je vous remercie pour tout ça. Ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir donc où en est votre relation, la relation avec la personne à laquelle vous pensez, que ce soit celle avec qui vous vivez, que ce soit celle que vous avez dans la tête, peu importe. Visualisez, pensez à cette personne et on va voir tout de suite quel est ce lien, cette relation que vous avez avec cette personne. Où en est-elle? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Comment va-t-elle évoluer? Donc déjà, on va voir votre état d'esprit à vous dans cette relation. Alors, on a le bégonia et le laurier. On a la méfiance et la rivalité. Alors, vous êtes dans une certaine méfiance. Vous regardez ce qui se passe. Vous êtes consciente de ce qui se passe. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Mais vous adaptez évidemment mes propos en genre, en nombre, dans cette lecture comme dans toute autre. En tout cas, dans les miennes. Dans celle de cette chaîne. On voit que vous avez acquis une certaine prudence dans cette relation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Il y a quelque chose de déséquilibré. Vous sentez peut-être aussi qu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une troisième énergie qui vient influencer cette relation, alors que ce soit une autre personne en tant que amoureuse par exemple, ou en tant qu'amie, ou en tant que, peu importe, hein, ça peut être l'ami de cette personne, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, son travail, ses activités, ça peut être que cette personne est dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, et donc ça crée une rivalité entre vous. Vous avez l'impression d'être en compétition avec quelqu'un, de devoir faire votre place, de devoir prouver que vous avez votre place dans cette relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous le ressentez comme ça. Donc, quel est l'état d'esprit de l'autre en face? L'autre en face, déjà, il faut que j'aille chercher les cartes. C'est pas les cartes qui tournent toutes seules. Souffler, faire une pause. Cette personne, donc lui, on va dire lui, a besoin de souffler, de faire une pause, de ne pas forcément être en contact avec vous pour le moment. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, a besoin de penser la relation. C'est quelqu'un qui s'interroge sur ses sentiments avec l'Artémis, pardon. L'Anthémis ou l'Artémis, je sais pas. L'Anthémis, je crois. Le Phrésia, le cercle amical. Cette personne est très entourée par ses amis. Il fait une pause parce que, de toute façon, même si vous n'êtes pas là, lui, il a ses amis, sa famille. On voit qu'il est très très entouré. Que ces personnes-là lui prennent peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, lui font tourner la tête dans une autre direction que la vôtre, et donc il ne s'aperçoit pas du vide, du manque ou de votre absence finalement, puisqu'il est très occupé ailleurs par ses amis ou par ces personnes qui se disent être ses amis. Parce qu'il y a des fois, on peut se poser la question à savoir si ces amis sont vraiment des amis, s'ils agissent de telle ou telle manière.
Ça peut être des fois assez, assez incroyable. Alors, quelle est cette relation que vous entretenez ensemble? Le doute, prendre du recul et besoin d'indépendance, attention à la possession. Alors, vous êtes dans le doute par rapport à cette relation, vous prenez du recul. C'est vous qui mettez une distance. Alors, vous mettez une distance, alors vous avez peut-être bloqué cette personne, vous ne voulez peut-être plus répondre à ses messages, vous avez peut-être mis une certaine froideur dans les réponses si vous continuez à répondre à cette personne, etc. On voit qu'il y a du doute, vous vous posez des questions, est-ce que je suis vraiment dans une bonne relation, est-ce que je vais vraiment continuer dans cette relation-là? Il y a une idée de se retirer un peu pour voir de plus haut et de voir ce que vous ressentez, ce qui vient, comment va réagir la personne. Ce que vous allez ressentir vis-à-vis de cette absence, etc. Et on voit que l'autre en face a besoin d'indépendance, a besoin de se détacher aussi de vous. Alors, c'est peut-être aussi vous qui avez besoin d'indépendance, mais l'autre... en fait, je crois, est dans plutôt une dépendance, lui, vis-à-vis de son cercle amical. Et je pense qu'il est dans une espèce de possessivité vis-à-vis de ce cercle-là. Je ressens vraiment une attraction terrible de ce cercle amical vis-à-vis de votre autre, qui le prend, qui l'ingère. Presque, c'est comme si ce cercle amical considérait que votre autre était à lui. Voilà, était et ne pouvait pas être autonome de ce cercle, ne pouvait pas avoir sa vie, alors que les personnes qui forment ce cercle amical ont certainement une vie, eux. Donc il y a quelque chose de complètement déséquilibré que votre autre, dont votre autre ne s'aperçoit pas. Et c'est complètement fou, c'est complètement dingue cette possessivité de la part de ses amis en fait. Alors ses amis, sa famille, peu importe, mais de ses proches on va dire. On va aller voir comment va évoluer la relation dans les semaines à venir. Alors, la carte de la femme vous représente dans ce tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Celle-ci vous représente et celle de l'homme représente votre autre. On va aller voir comment cette relation va évoluer dans les 3 semaines à venir. Donc jusqu'à la première semaine... Enfin, jusqu'à dans 3 semaines, quoi. Voilà, jusqu'à fin août, quoi, on va dire. Allez. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a une autre énergie, on a vous, on a l'encre, on a les nouvelles, le cavalier, et on a votre autre. On vous dit que derrière vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut vous structurer. Alors, il y a peut-être un nouvel amour, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous structure, quelqu'un qui vous aide. Il y a peut-être un ami aussi de votre côté. Quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, quelqu'un qui est là, qui vous souffle de bons conseils, qui vous aide. On voit que vous voulez, vous êtes déterminé à avoir des nouvelles de cet autre. Alors, soit vous bloquez les nouvelles, vous lui renvoyez, vous avez bloqué cette personne, mais vous regardez toujours vers cette personne, il y a toujours un lien. Mais vous avez soit bloqué cette personne et vous ne voulez plus pour l'instant parler à cette personne tant qu'il sera dans ses énergies, tant qu'il sera avec ce cercle amical-là, tant qu'il sera entouré de ces basses énergies-là. Mais on voit que vous êtes toujours en lien, vous avez toujours cette envie d'être ensemble, de pouvoir vous rapprocher, même si c'est pas forcément possible.
Ok. Comment ça peut évoluer dans les 3 mois à venir, disons. Alors, ici c'est votre autre, ici c'est vous. Comment les choses peuvent évoluer, comment la relation peut évoluer dans les 3 mois. Donc d'ici novembre, quoi. Comment la relation va évoluer d'ici novembre. Une carte, une carte. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si ce n'est pas vous qui bloquez la communication, c'est peut-être la communication qui est impossible. Vous avez envie de communiquer, mais c'est pas possible. Il y a, je sais pas, c'est un taiseux. Cette personne ne veut pas parler, vous a bloqué ou non, mais ne répond pas à vos messages ou ne veut pas vous parler. Ou alors c'est vous qui ne voulez pas parler à cette personne. Bon. Alors, on vous parle ici de vous, de votre autre, des oiseaux, de l'étoile et des messages. Bon, ça s'améliore, ça s'arrange. Ça s'arrange, on voit qu'il y a des discussions. Vous avez des discussions. Alors, dans ce jeu, vous ne pouvez pas vous regarder. Donc, on peut comprendre ici avec cet agencement de cartes que vous êtes en train de vous regarder, ou en tout cas que c'est la meilleure des configurations des cartes. Vous êtes côte à côte. Vous regardez dans la même direction, donc vous avez envie des mêmes choses, on va dire. Vous êtes intéressé par la même chose. Donc, vous retrouvez un intérêt commun à être ensemble, il y a du sens à être ensemble, il y a du sens dans votre relation, parce que vous avez discuté, vous êtes peut-être rencontrés, il y a eu beaucoup de conversations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On voit que ça a été vraiment quelque chose de très important pour vous. C'est comme si vous aviez eu la discussion que vous attendiez depuis si longtemps. C'est comme si c'était une discussion rêvée. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir des déménagements. Vous pourriez soit aller rencontrer cette personne, soit vous installer avec cette personne. En tout cas, on a beaucoup de messages échangés, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Donc, on voit qu'il y a un rapprochement dans les 3 mois d'ici novembre. Cette relation qui paraissait vraiment se déliter, se rapproche, se resserre et se renforce quelque part. Donc une amélioration de la situation et de la relation, ce qui fait du bien. Parce que oui, on vous sentait vraiment vous détacher, vous détachez de plus en plus. Et puis il y a un renouveau, il y a quelque chose qui fait que cette personne se rend compte, peut-être, puisque vous avez laissé l'espace, puisque vous avez laissé le temps du manque que vous représentez dans sa vie, de ce que ça fait, votre présence dans la vie de cette personne. Cette personne ne veut plus ressentir ce manque-là et donc est en train de vous le dire, ou va vous le dire dans les mois qui viennent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.